Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui on va parler de drogue. Est-ce que les drogues favorisent l'apparition de rêves lucides? Est-ce que les drogues peuvent favoriser la prise de conscience qu'on est dans un rêve? Alors déjà, les drogues ça englobe plein de choses, ça veut tout et rien dire drogue. On peut parler de plantes, on peut parler de champignons, on peut parler de drogues chimiques. Alors avant toute chose, pour commencer, moi j'incite personne à prendre des drogues, c'est pas le but. Pour faire des rêves lucides, je le répète, c'est quelque chose d'absolument naturel de faire des rêves lucides et c'est simplement une rééducation. Tout le monde peut faire des rêves lucides en s'entraînant un petit peu. Et dans certains peuples du monde, ils sont tellement axés sur la culture du rêve que n'importe qui, que ce soit des adultes ou des enfants, font des rêves lucides constamment et tous les jours parce qu'en fait tout simplement dès enfants ils ont appris à s'intéresser à leurs rêves, ils ont appris à s'intéresser aux rêves lucides et donc c'est quelque chose d'absolument naturel. Nous en fait en Occident on n'est pas éduqués à ça, donc ça demande une rééducation mais c'est quelque chose de naturel de faire un rêve lucide, donc ça c'est un truc qu'il faut bien que tu prennes, que tu prennes compte de ça. Donc les drogues en fait, là, je vais pas te parler de la prise de drogue festive, parce que c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Je vais te parler des drogues qui peuvent amener certains états modifiés de conscience. Alors, tu vas me dire, toutes les drogues amènent des états modifiés de conscience, mais ce que je veux dire, c'est la prise de drogue dans le but d'avoir un état modifié de conscience. Parce que c'est ce que j'ai fait pendant un moment de ma vie. J'ai pris certaines substances pour m'amener dans un but de recherche, entre guillemets, pour m'amener à certains états modifiés de conscience qui m'intéressaient. J'ai jamais été trop... Enfin, si j'ai pris de la drogue en mode festif, mais ça a jamais été mon but principal. Moi, j'ai toujours été très attirée par les états modifiés de conscience. Et en fait, je voyais dans la drogue comme un accélérateur, en fait, un pont vers ce truc-là rapidement. Sauf que depuis, j'ai bien mûri sur le sujet et que je touche plus du tout à quoi que ce soit et que j'ai compris que je pouvais faire beaucoup de choses naturellement, notamment grâce à la méditation et grâce à un peu d'entraînement. Donc pour moi c'est quelque chose qui est bien mieux de faire ça naturellement parce que bah voilà, tout simplement tu fais pas un électrochoc ni à ton corps ni à ton esprit, ça se fait de façon naturelle. Ok, donc on peut parler effectivement de... Bah alors pour commencer on va parler de la weed en fait, hein, tout simplement. Alors moi je suis pas consommatrice de weed, je l'ai jamais vraiment été parce que il se trouve que la weed ça me donne des hallucinations. C'est-à-dire que quand je fume d'un joint, tu peux être sûr que je vois des entités partout, mais vraiment c'est pas une blague quoi, c'est un truc de dingue. Je ne supporte pas la weed. Donc en fait pour en avoir discuté avec beaucoup de personnes qui consomment, généralement la weed... les personnes qui en fument ne se souviennent pas de leurs rêves, tout simplement. Donc pour moi, c'est pas du tout une substance qui va favoriser les rêves lucides, clairement. Après, voilà, chacun est différent et chacun est unique. Donc en fait, la prise de quelqu'un de weed, ça peut être bénéfique et pour d'autres, non. Donc ça dépend des personnes. De façon générale, moi, ce dont j'en ai entendu parler, en fait, vraiment, voilà, c'est pas du tout bénéfique pour la remémoration des rêves. Ok, ensuite on peut parler de l'ayahuasca. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. L'ayahuasca, c'est un breuvage à base de lianes qui est énormément utilisé en Amazonie par certains chamans, par certaines tribus. Ça fait un peu partie même du patrimoine culturel du Pérou notamment, en tout cas de certains peuples de forêt d'Amazonie. Et c'est utilisé dans le but d'atteindre certains états modifiés de conscience très importants. Le but en fait c'est d'aller plonger dans les entrailles de ton ombre en fait. C'est un peu ça le délire. C'est très violent comme confrontation à ton ombre quelque part. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros y a certaines personnes qui vont le vivre de façon très positif, mais de façon générale, ça t'emmène vraiment dans les tréfonds de ton âme, on va dire, tu vois. Et moi, j'en ai pris une fois lors d'une cérémonie, et ça s'est très bien passé pour moi en vrai. C'est vrai que j'ai hyper préparé pour ça. Et du coup, ce qu'il y a, pourquoi je te parle de l'ayahuasca? Parce que clairement, l'ayahuasca, c'est une porte vers des états modifiés de conscience dingues. C'est le chaman, il fait un peu le pont entre le monde des esprits et le monde physique. Donc voilà, tu vas accéder à certains états qui peuvent être intéressants. Alors, le but de l'ayahuasca, c'est quand même il y a une recherche un peu spirituelle derrière, de développement personnel, de compréhension de soi, de connaissance de soi. C'est pas un truc, il y a des gens qui le prennent juste pour délirer, mais la plupart des gens qui le prennent, l'ayahuasca, c'est vraiment dans un but thérapeutique de choc, entre guillemets. Ça vient chambouler complètement ton mental, ça vient tout mettre à mal, tu vois, et ça vient aller puiser, tu sais, dans l'émotionnel, dans l'ombre. C'est
c'est assez puissant comme thérapie, quoi, entre guillemets. Faut pas faire ça avec n'importe qui, faut être accompagné d'un vrai chaman, se sentir en sécurité, voilà, il y a plein de règles à respecter qui sont très très importantes, parce que, bah, en France, c'est considéré comme une drogue hallucinogène, clairement, mais voilà, je pense que c'est pas pour tout le monde. Et en fait, pour moi, ça s'est très très bien passé l'ayahuasca, mais alors faut savoir tu poses une intention avant de commencer. Moi, l'intention que j'avais posée, elle n'était pas du tout dans un but un peu d'ombre ou quoi que ce soit. Donc, quoi qu'il en soit, ça, clairement, ça peut t'attirer, enfin, ça peut t'amener certains états modifiés de conscience, des hallucinations ou des sorties de corps, ou des voyages astraux. Voilà, il y a beaucoup d'histoires qui sont relatées par rapport à ça. Donc, clairement, je crois pas que l'ayahuasca ça soit quelque chose qu'on prenne pour faire des voyages astraux. C'est plus, comme je te dis, pour la connaissance de soi dans un but spirituel. Donc moi, par rapport aux rêves lucides, moi ça je mettrais de côté, quoi. Aucun intérêt, entre guillemets. Je vois pas l'intérêt de prendre de l'ayahuasca dans un but de rêve lucide, dans un but de voyage astro, clairement. Ok, mais bon, c'était important d'en parler parce que l'ayahuasca, c'est quelque chose qui est un peu devenu à la mode, que beaucoup de personnes en parlent, etc. Donc voilà, c'est plus dans un but spirituel, on va dire. Ok, après il y a les champignons. Alors moi je sais que les champignons, il y en a de toutes sortes. À chaque fois que j'ai pris des champignons, les quelques fois où j'en ai pris, clairement, j'ai fait des sorties de corps de ouf. Et même, en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que... et c'est là où en fait on est limité par les mots parce que je sais pas vraiment comment poser des mots sur mes expériences vécues, mais j'ai vécu des choses hyper intenses. Alors maintenant avec le recul, peut-être que c'était un état hypnagogique mais très très puissant en fait. Lors de prise de champignons, ce qui m'est arrivé, c'est que en étant consciente de mon corps et d'où j'étais, j'ai carrément fait un voyage intérieur, ce que j'appelle un voyage intérieur, c'est-à-dire vraiment être prise dans un film à l'intérieur de mes paupières et complètement sentir les sensations de la vitesse, je partais dans le ciel, etc. Je faisais plein de choses et en fait c'était pas moi qui contrôlais, c'était vraiment un voyage qui m'emportait, c'était vraiment un voyage intérieur. Donc là en fait quand j'y repense maintenant, je pense que ça a quelque part facilité ça a accentué et intensifié l'état hypnagogique. Tu sais, l'état qui est entre veille et sommeil, en fait, où tu as plein d'images qui t'assaillent. Et bah, je pense que ça a accentué cet état-là et où bah, finalement j'ai pu carrément traverser le truc pendant, mais en tout cas, ça m'a paru super long les quelques fois, parce que ça arrivait peut-être 3-4 fois où j'ai pu vraiment traverser ce truc-là de façon intense. Donc, ok, ça c'est les champignons. Après, il y a tout ce qui est drogue chimique. Alors, pour moi, la drogue, en fait, ça vient simplement ouvrir des choses qu'on a en nous. C'est comme si ça ouvrait des portes intérieures, mais de façon brusque en fait, alors que on peut ouvrir ces portes de façon douce, sans rien prendre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, oui, tu peux prendre de la drogue. Par exemple, si tu prends du LSD, clairement, clairement, tu vas te retrouver dans un monde de dingue. Clairement, en t'endormant, tu peux plus facilement faire des rêves lucides. Clairement, tu vas accéder à des trucs d'hallucination de ouf. Mais en fait, tout ça, c'est bien. Mais en fait, tu peux le faire de façon naturelle aussi. Et moi, j'ai tendance à penser que faut pas brusquer le corps ni l'esprit, en fait. S'il y a des choses que tu n'arrives pas à atteindre naturellement, c'est peut-être parce que t'es pas prêt, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça aussi, le LSD, c'est à double tranchant. Tu peux en avoir pris 10 fois et avoir une super expérience, et la 11e fois, tu as une putain de mauvaise expérience. Moi, pour te dire, le LSD, j'en ai pris qu'une seule fois dans ma vie, ça a été le pire moment de toute ma life. J'ai fait un putain de bad trip de ouf. C'était genre, j'étais en enfer, quoi. C'était horriblissime. Et donc, moi, clairement, pourtant, c'est la drogue préférée de tout un tas de personnes de ma génération. C'est genre, enfin voilà, le LSD, c'est genre, la plupart des personnes qui ont vécu un bon moment avec le LSD, c'est genre la meilleure drogue qu'ils ont jamais pris. Mais je crois vraiment que, pour moi, c'est pas intéressant. Oui, ça ouvre des portes, mais en fait, ça défonce des portes à l'intérieur de toi. Alors que toi, tu peux très bien ouvrir ces portes naturellement. Faire un rêve lucide, tu peux utiliser certaines substances, ok, tu vas défoncer une porte à l'intérieur de toi pour t'amener direct dans le rêve lucide, mais tu as des techniques qui sont naturelles, qui vont pas brusquer ni ton corps ni ton esprit. Pourquoi ne pas utiliser ça? Parce qu'en fait, on n'est pas patient, c'est ça le problème en fait. Très souvent, on veut tout de suite. Ah ouais, on veut tout de suite, mais après, il faut prendre en considération qu'il y a peut-être des conséquences quand tu prends de la drogue. Ça, c'est important de le prendre en compte. Après, il y a d'autres drogues qui n'ont a priori rien à voir, qui sont pas classifiées drogues hallucinogènes, comme par exemple l'Exta ou la MD, etc. Ou même la Keta. Mais c'est vrai que ces drogues-là, c'est assez drôle parce qu'elles sont pas considérées comme hallucinogènes, mais c'est les drogues qui m'ont permis
notamment l'EXTA et l'AMD, qui m'ont permis le plus d'accéder à des états modifiés de conscience, donc à des rêves lucides et à des sorties de corps de ouf. Et c'est dingue parce que en fait, il fut un temps, je prenais pas mal d'EXTA et de MD, et dès que j'en prenais la nuit, en fait, je faisais des rêves lucides, je faisais des paralysies du sommeil. Par contre, ça c'était un peu dérangeant parce que je faisais beaucoup de paralysie du sommeil à cause de ça justement. Mais d'un autre côté, c'est ce qui m'a permis d'apprendre à gérer les paralysies du sommeil, c'est-à-dire à me détendre. J'en faisais tellement toutes les nuits, ça m'a permis de me détendre et d'apprendre à comprendre comment on pouvait en sortir aussi facilement et naturellement, donc, notamment en bougeant mes orteils, en bougeant les extrémités. Et du coup, ces drogues-là, c'est vrai qu'elles m'ont permis vraiment d'accéder à des rêves lucides de dingue et à des sorties de corps hyper intéressantes, parce qu'en fait j'en faisais tellement, pour te dire en fait j'en faisais tellement que j'en ai même plus la mémoire, tellement il y en avait beaucoup, et en plus à ce moment-là j'écrivais pas spécialement, donc du coup en fait il y a beaucoup de choses aussi qui sont parties de ma mémoire complètement. Mais c'est vrai que j'accédais à l'état hypnagogique de façon très intense. Je faisais des voyages intérieurs de dingue, mais de dingue, hein. C'était vraiment, j'étais emportée dans un film, et il y avait tout un truc à la fois complètement symbolique, complètement fou, et en même temps complètement logique, quand je prenais du recul sur ce que je venais de vivre. C'était vraiment, ça racontait une histoire et ça dénouait des choses en moi. C'était vraiment très intense. Le rêve lucide, donc j'en ai fait plein, c'est-à-dire que quand je prenais de l'EXTA ou de l'AMD, mais je te le redis, ces drogues-là, elles sont pas du tout à but ni hallucinogène, ni à but. La plupart des gens qui prennent de l'AMD ou de l'EXTA, ils vont jamais te dire qu'ils se souviennent de leurs rêves ou qu'ils ont fait des rêves lucides. Tu vois à quel point on est unique. C'est moi, en fait, ça me provoquait ça, je ne sais pas pourquoi, en fait. Et donc, du coup, clairement, je faisais énormément de rêves lucides à ce moment-là. C'est là aussi où j'ai beaucoup pu expérimenter et le rêve lucide et voir un petit peu ce que je pouvais faire. Donc, et pareil pour les sorties de corps, même si j'ai jamais été très loin en sortie de corps, en tout cas dans mon souvenir, parce que j'ai des flashs de choses un peu floues qui me viennent, mais bon, tu vois, après c'est entre rêve et réalité, tu sais plus ce que t'as vécu, quoi. Entre le fait de poser des mots sur des états modifiés de conscience qui sont particuliers, qu'on n'a pas l'habitude de parler, donc on sait pas forcément quel mot poser dessus, le fait, la réalité ordinaire, le rêve, tu sais plus ce que tu vis, au bout d'un moment tout se mélange en fait, et c'est un peu ce que j'ai vécu pendant cette période, un espèce de gros mélange de plein de trucs différents, donc c'est très difficile d'en parler. Quoi qu'il en soit, voilà, par rapport aux drogues, moi je te le redis, je te conseille pas de prendre des drogues, parce qu'en fait le rêve lucide, tu peux y accéder, même les sorties de corps, tu peux, alors d'ailleurs je vais parler beaucoup plus des sorties de corps prochainement, parce qu'en fait là je suis en train de vraiment de tenter l'expérience de provoquer naturellement des sorties de corps, donc voilà, je vais en parler un peu plus. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que j'ai pas été trop confuse pendant cette vidéo, que ça partait pas trop dans tous les sens et que t'as compris le délire. En gros, je ne te conseille pas de prendre de drogue. Pourquoi je te conseille pas de prendre de drogue? C'est pas pour faire genre le politiquement correct, non, ne prends surtout pas de drogue, c'est pas ça en fait le délire, mais c'est que je crois que la drogue, ça défonce des portes à l'intérieur de toi, ça vient choquer ton corps, choquer ton esprit, et je pense que c'est pas une bonne chose en fait. Je pense que à partir du moment où tu poses une intention et tu y vas avec ton cœur, tu peux accéder à ce dont tu as envie. Sortie de corps, rêve lucide, c'est quelque chose qui est naturel, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude. Donc en fait, je crois que c'est important de respecter son corps et son esprit en faisant les choses de façon naturelle. Maintenant, moi je l'ai fait dans un but beaucoup à un moment donné, effectivement, pour atteindre des états modifiés de conscience, parce que je me sentais pas capable de les atteindre toute seule. Et j'avais simplement tort en fait, parce que c'est pas vrai en fait, c'est simplement que au bout d'un moment, ouais, et certains états que je pouvais atteindre, je me disais, ah ben attends, j'ai juste à prendre ce cachet là et puis c'est bon, je vais y aller direct, alors que là je galère quoi. Donc voilà, et quoi qu'il en soit, quand j'étais petite par exemple, je faisais des rêves lucides ou des sorties de corps de façon très naturelle en fait. Donc c'est là où en fait tu vois qu'il n'y a pas besoin de quoi que ce soit en fait, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Maintenant voilà, on est tous uniques, tu vas pas réagir de la même façon que moi à une drogue donnée. À toi de voir en ton âme et conscience ce qui est intéressant pour toi d'expérimenter. Moi la drogue ça a fait partie de mon chemin, même carrément de mon chemin spirituel, vraiment de ma quête d'identité, de ma quête de liberté en fait. Pendant des années j'ai été dans une quête, voilà, ça fait 7 ans que je voyage, et que j'ai été pendant longtemps dans cette quête comme ça, un petit peu spirituelle, et la drogue a fait partie, pendant 2 ans, a fait partie de cette quête-là. Ça a été une lumière sur mon chemin, une pierre sur mon chemin pour apprendre à me connaître davantage. Donc voilà, à toi de voir ce qui résonne en toi ou ce qui résonne pas. En tout cas, si c'est quelque chose qui ne t'attire pas et qui te fait peur, n'y va surtout pas. Et si tu te dis que ça peut t'aider pour les rêves lucides, moi je te dis c'est pas vrai en fait. Tu peux complètement le faire de façon naturelle.
Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en fait, si vous voulez partager aussi sur ce sujet, n'hésitez pas. Parce que bah, c'est un sujet qui est un peu délicat. Et voilà, on est tous uniques, on est tous adultes, on est tous responsables. Voilà, chacun de faire ses expériences en son âme et conscience, entre guillemets. Maintenant, voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience avec, je sais plus comment finir la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait parce que je te poste une vidéo par jour et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.